Salut à tous! Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant sur VRChat, la vérification d'âge. VRChat vient d'annoncer un partenariat avec Incode, une plateforme de vérification d'identité en bêta-test à l'heure actuelle, pour permettre aux utilisateurs de prouver qu'ils ont 18 ans ou plus. Mais pourquoi maintenant et quels sont les enjeux? On en parle tout de suite. Suivez-moi! Je crois que l'endroit est parfait pour continuer notre discussion. VRChat a introduit cette fonctionnalité pour rendre la plateforme plus sûre avec l'essor des contenus pour adultes et des interactions en ligne. Il est crucial de protéger les mineurs et de permettre aux adultes de mieux contrôler leurs espaces. Ce badge aidera à limiter l'accès des mineurs à certains espaces sensibles ou réservés. Parlons des avantages. C'est un pas vers une meilleure sécurité dans les espaces virtuels. Les créateurs d'espaces privés peuvent choisir de limiter l'accès aux utilisateurs vérifiés. Cela renforce la confiance entre utilisateurs, surtout dans des environnements où les interactions peuvent être très personnelles. Mais il y a des inconvénients aussi. Ce système est optionnel pour le moment, donc beaucoup d'utilisateurs pourraient choisir de ne pas vérifier leur âge. Certains craignent pour leur vie privée, même si Incode garantit que les données seront sécurisées et ne seront pas partagées. Enfin, cela ne résout pas complètement les problèmes de comportement inappropriés, car cela repose sur la bonne volonté des utilisateurs. Heureux, cette initiative ouvre la porte à d'autres contrôles à l'avenir. Imaginez que VRChat introduise des filtres de contenu basés sur la vérification d'âge ou même des restrictions pour certains types d'interactions. Ce serait un changement majeur pour la communauté et la façon dont elle utilise la plateforme. En résumé, cette vérification d'âge via Incode est un pas en avant vers un métaverse plus sûr, mais il reste des défis à relever. Suite à mes dernières vidéos sur les vérifications d'âge sur VRChat, je me suis posé quelques questions. Du coup, est-ce que tout cela n'est pas pour déresponsabiliser les gérants de VRChat et laisser le choix aux utilisateurs? Et c'est, je pense, une bonne question. Et oui, on peut se demander si cette approche de vérification d'âge par Incode ne serait pas en partie un moyen pour VRChat de se déresponsabiliser tout en laissant le choix final aux utilisateurs. Déresponsabilisation ou outil d'aide? Pourquoi la vérification n'est pas obligatoire? Le système n'est pas imposé à tous les utilisateurs, ce qui soulève des interrogations sur la véritable volonté de VRChat. Si la plateforme cherchait vraiment à éliminer les risques pour les mineurs, rendre la vérification d'âge obligatoire serait plus efficace. En laissant cela optionnel, VRChat peut se protéger légalement. Nous offrons des outils de sécurité, mais ce sont les utilisateurs qui choisissent de les utiliser ou non. Cela pourrait limiter leur responsabilité juridique si des problèmes surviennent dans des espaces réservés. Avec ce système, VRChat semble aussi transférer une partie de responsabilité vers les créateurs. Ces derniers devront eux-mêmes décider de restreindre l'accès à leur monde via la vérification 18+ vérifiée. Cela permet à VRChat de dire « Nous fournissons les outils, mais ce sont les utilisateurs qui décident des restrictions ». Là encore, cela leur permet de se positionner comme une plateforme neutre, offrant des fonctionnalités plutôt qu'un acteur directement responsable des comportements. Respect des données et vie privée, une excuse pratique. Le choix de ne pas rendre la vérification obligatoire pourrait aussi être justifié par des préoccupations concernant la vie privée des utilisateurs. Mais cela peut aussi être un moyen d'éviter des critiques et un rejet massif si la communauté n'acceptait pas un contrôle trop strict. Les avantages pour VRChat: réduction des risques légaux, car la plateforme peut prouver qu'elle propose des outils pour limiter l'accès aux mineurs, maintien de la base d'utilisateurs, une vérification obligatoire pourrait repousser certains joueurs, et les inconvénients pour les utilisateurs: les mineurs non vérifiés peuvent encore accéder à des contenus inappropriés si les créateurs ne mettent pas de restrictions. Cela met davantage de pression sur les créateurs et la communauté pour gérer eux-mêmes la sécurité des espaces. On peut effectivement voir cette initiative comme une tentative de déresponsabilisation partielle de VRChat. En laissant le choix aux utilisateurs, VRChat évite d'imposer des règles strictes. Mais cela revient aussi à dire que la sécurité repose surtout sur la bonne volonté des utilisateurs et des créateurs. Si cette stratégie a du sens d'un point de vue juridique et économique, elle pose des questions éthiques sur la protection des mineurs et la gestion des comportements problématiques en ligne. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne chose ou un risque pour la vie privée? Laissez un commentaire pour en discuter. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve plus tard sur ma chaîne pour plus de contenu sur les métaverses. Merci d'avoir regardé.